Dans la vidéo précédente, on a parlé du langage de l'hypnose et plus particulièrement du fait d'utiliser des truismes et de les lier avec des suggestions. Si vous avez compris ça, déjà, c'est super, ça voudra dire que vous aurez compris les bases du langage de l'hypnose. Mais dans cette vidéo, on va aller encore un tout petit peu plus loin et on va rajouter un nouvel ingrédient qui est ce qu'on appelle la ratification. Alors la ratification, si je prends la définition du Larousse, le fait de ratifier quelque chose, c'est approuver, confirmer ce qui a été dit ou fait, le reconnaître comme vrai ou comme valide. Donc en hypnose, c'est la même chose. Ça veut tout simplement dire valider ce qu'il est en train de se passer. Donc qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? L'idée, ça va être de décrire à voix haute ce qu'on voit. Donc par exemple, si je vois la respiration ralentir, je vais tout simplement dire à la personne « la respiration ralentit ». Si j'observe que les yeux clignent, je vais dire « et les yeux clignent ». Si je vois que la nuque se relâche, je vais dire « la nuque se relâche ». Si je perçois un petit tressautement dans le doigt, je vais dire « il y a un petit tressautement dans le doigt ». Bon, vous aurez compris l'idée. La ratification, c'est vraiment aussi simple que ça. Et si vous avez bien compris ce que c'est que les truismes, vous remarquerez que la ratification peut être également un truisme. Parce que si la personne cligne des yeux et que vous le ratifiez en disant « les yeux clignent », c'est un fait incontestable, c'est la réalité. Mais ce qui va nous intéresser avec la ratification, c'est que ça va permettre à la personne de prendre conscience de l'apparition de phénomènes inconscients. Donc les phénomènes inconscients, ce sont toutes ces choses qui se font un peu tout seuls. Le fait que les yeux clignent ou que la respiration ralentit, par exemple, ce sont des phénomènes inconscients. Sauf si la personne le fait volontairement. Mais même si elle le fait volontairement, on peut quand même le ratifier en disant « vous clignez des yeux ». Ce qui importe surtout, c'est de ratifier des choses qu'on observe vraiment. Si vous dites votre respiration ralentit alors que c'est pas vrai, c'est un peu risqué. À moins que vous vouliez faire une suggestion, mais c'est pas dit que ça prenne. Souvenez-vous, le risque c'est que la personne se dise non, c'est pas vrai, et qu'elle rejette ensuite vos suggestions. Donc ratifiez bien ce que vous voyez vraiment, ça simplifiera grandement les choses. La ratification, ça permet aussi de montrer à la personne qu'il se passe des choses, autrement dit qu'il y a des phénomènes inconscients, et donc que l'état d'hypnose est en train de se développer. Ce qui fait que ça va permettre d'accentuer la dissociation, puisque la personne, elle réalise que ces phénomènes se font un peu tout seul, et elle est comme observatrice de tout ça. Mais aussi, ça permet de valider ce qu'est en train de faire la personne, et en gros de lui dire qu'elle se débrouille très bien. Par exemple, si je fais une suggestion de relâchement, et que je vois que la personne, elle relâche les épaules, je vais lui dire quelque chose du style « voilà comme ça, c'est très bien, les épaules se relâchent ». Donc on va souvent dire à la personne des trucs du style « c'est très bien, c'est ça, comme ça, exactement comme ça, voilà, etc. » Mais là encore, dites ça que si vous constatez réellement une réaction inconsciente. Faites-le pas non plus à tout bout de champ, ça servirait pas à grand chose puisque ce qu'on veut, c'est lui montrer qu'elle avance dans la bonne direction. Si vous dites « très bien, les épaules se relâchent » alors qu'elles n'ont pas bougé, ça a aucun sens. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais je pense que vous savez le principal sur la ratification. Et il n'y a plus qu'à intégrer tout ça maintenant avec les truismes et les suggestions.